bien, comme vous allez le voir, Christophe va reprendre son activité prochainement. Il m'a envoyé 2 vidéos qu'il a prises sur son lieu d'exploitation. Donc vous allez le découvrir. Vous allez découvrir le travail qu'il a fait, hein, de désinfection, d'avoir mis de la chaux sur ses bâtiments, etc. Il vous décrit en détail exactement là où il en est, son état d'esprit. Et il vous remercie également, bien entendu, tous ceux qui ont participé à, à, à l'aider financièrement et moralement dans cette épreuve particulière. Et donc vous avez, comment dire, encore son adresse, hein, que je mets en description. Et puis je le mets en adresse pour ceux qui veulent continuer à l'aider, mais surtout je mets son adresse pour éventuellement des Corses qui seraient amenés à commander des œufs, à le faire connaître en Corse, de façon à ce qu'on puisse l'aider à redémarrer son activité. Il pense que ses clients, c'est-à-dire ses anciens clients, il va les retrouver, mais ce serait bien de pouvoir l'encourager en lui amenant de nouveaux clients. Donc si je suis entendu par des Corses, je leur demande de faire un effort de solidarité vis-à-vis d'un des leurs, c'est-à-dire un Corse qui fait de la qualité, qui produit de la qualité et qui produit justement en local. Et c'est important d'aider plutôt ces gens-là que d'autres qui viennent, d'autres, je dirais, éleveurs qui font venir leurs œufs de je ne sais où, de l'Est, de Roumanie ou de Pologne, je ne sais pas. En tous les cas, il faut aider ceux qui ont des exploitations locales, les encourager. Et évidemment, si cette vidéo peut être vue par des Corses, eh bien, tous les efforts pour le faire connaître, même auprès de professionnels, hôtels, restaurants, tout ça, sont les bienvenus pour justement lui donner à son redémarrage un coup de boost de façon à ce qu'il puisse engranger rapidement du chiffre d'affaires. Je vous souhaite une bonne journée et puis on écoute Christophe de sa jolie Corse. Donc oui, bonsoir à tous, salut François, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, je vous avais promis une vidéo, faut que je prenne le coup, hein. Donc j'ai passé de la chaux vive sur le bois, mélangé avec de l'eau, ça s'appelle du lait de chaux, voilà, qui est préconisé en fait pour tuer encore s'il y a encore des bactéries ou choses comme ça. Donc voilà, là mieux je peux pas faire. Donc ça m'a pris un temps fou vu le nombre des bâtiments et la surface qu'il y a à faire, j'ai encore tout fait tout seul comme j'ai pu. Bon là bref, j'en suis venu à bout. Les poules doivent arriver dans une dizaine de jours en espérant que tout aille bien, qu'il n'y ait pas encore quelque chose. Et puis écoutez, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors voilà, je vous reprends parce que je n'arrive pas à changer la caméra en fait en marchant. Donc j'ai dû refaire une vidéo, excusez-moi. Alors je vais vous montrer donc ce que ça donne la désinfection par la chaux. Donc là on est rentré dans un des box. Donc, vous voyez quand même là on a eu de la chance d'avoir pas mal de pluie cette année, donc on a une belle verdure. Elles vont être ravies de retrouver leur parc. Voilà, ça c'est les parcs où elles viennent picorer l'herbe fraîche, trouver donc les insectes et les larves vers de terre qu'elles ont besoin et qu'elles raffolent. Donc bon, que vous voulez que je vous dise au niveau du cadre, vous voyez par vous-même, hein, je pense pas qu'elles sont malheureuses. On est loin quand même des élevages intensifs où elles sont les unes sur les autres. Je pense que l'espace est là, la verdure est là. On est quand même au milieu des montagnes. Hein. Donc bon, alors la désinfection à la chaux. La désinfection, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça ira. J'ai fait de mon mieux, hein. Je suis pas un spécialiste, je suis novice en la matière, mais bon, j'ai vu des tutos sur internet des gens qui le faisaient. Donc voilà, ça donne ça, on dirait une peinture qui est toute blanche. Voilà, j'ai fait tous les pans des murs, dans les moindres détails. Les pondoirs où elles étaient. Voilà, j'ai même mis de la chaux au-dessus des pondoirs pour tout ce qui est puces, fourmis, araignées, tout ce qui est insectes. Voilà, donc ça fait quand même un bel effet. Là, je pense que propre, on peut pas mieux faire au niveau de la propreté, hein. Là, c'est nickel de chez nickel, hein. Là, pour le coup, voilà, donc en espérant que cette fois-ci, voilà, que tout leur convienne, qu'on reprenne dans de bonnes conditions. Voilà, il manque juste les copeaux au sol que je n'ai pas encore mis, que je mettrai avant leur arrivée. Donc en tout cas, je profite de cette vidéo, voilà, pour remercier tout le monde.
hein, de votre soutien, de votre aide financière, parce qu'évidemment, ça n'aurait pas été possible. Là, ça a été chaud, mais bon, j'ai vraiment juste de quoi reprendre mes poules et essayer de recommencer, heureusement grâce à vous. Sinon, ça aurait été vraiment la mission impossible, hein. Donc encore merci à tous. Voilà, et puis je suis content quand même et fier de vous montrer ça, même si ça peut paraître ridicule pour certains, mais c'est mon labeur. Je suis quand même content du rendu, les poules arrivent d'ici une dizaine de jours, et puis et que ça reparte et que ça soit un mauvais souvenir, toute cette épreuve. Voilà, et que je puisse rebondir et vivre fièrement de mon métier. Voilà, donc merci à tous, à bientôt.